Shalom à toutes, shalom à tous et bienvenue à cette émission que nous ne cesserons de présenter. Nous sommes à l'émission Dis-moi Pasteur. Tu te fais bien de te connecter ce soir. Euh, Comme tous les soirs, comme toutes les fois où nous nous connectons, nous disons soyez les bienvenus. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter tout au long de l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un nouveau thème, comme tous les mercredis, un thème important comme tous les mercredis et nous avons véritablement besoin du coup euh, de vos interactions parce que c'est vraiment important. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos questions, vos conseils. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous venons avec un thème important, un thème vraiment très intéressant pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout simplement se développer aussi spirituellement. Et comme on peut se poser des questions, est-ce qu'on peut maîtriser une pensée? Est-ce qu'il est possible de maîtriser une pensée? Est-ce qu'on est toujours obligé de penser? Est-ce que c'est possible d'arrêter de penser? Aujourd'hui, nous venons avec un thème particulier, vous l'avez compris, c'est comment stopper les pensées, mais du coup, pas n'importe quelle pensée, les pensées mauvaises. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure, shalom chers internautes. Merci encore parce que la, la question qui est posée, le thème qui est présenté, c'est un thème qui doit parler à beaucoup de personnes. Et nous croyons, je crois personnellement que le temps que nous allons passer ensemble va amener beaucoup de personnes à être éclairées et savoir comment fonctionner par rapport à ça. Amen, amen, amen. Là, comme ça, en première question, qu'est-ce qu'une pensée? D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation. De toute façon, ce qui fait l'être humain comme un être spirituel, c'est pas ce qu'il pense. Donc, ce qui fait l'être humain, pourquoi nous pensons? Ben, parce que nous sommes spirituels. Parce que les pensées, c'est l'élément que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Le cœur, c'est-à-dire que la partie âme-esprit, qui est le siège, comme dit la Bible, qui est le siège de nos pensées, de nos sentiments, c'est ce qui nous permet de pouvoir créer, ce qui nous permet de pouvoir agir. Parce qu'avant d'agir, nous avons besoin d'abord de penser. Tant que nous ne pensons pas, il y avait quelqu'un qui avait dit, tant que je pense, je sais que je suis vivant. Mais le jour où nous arrêtons de penser, nous n'existons plus. Donc, penser, c'est une chose. Penser, lorsque nous nous réveillons le matin, la nuit, nous ne pensons pas. Parce que nous sommes comme morts. Mais quand nous nous réveillons le matin, cela signifie que nous reprenons la vie. Ça fait plaisir, ce thème, dans mon cœur, lorsque je vois ça. Je pense, combien de personnes se disent, lorsque tu leur poses la question, qu'est-ce que tu penses à quoi? Ils répondent à rien. Ça n'existait pas. L'homme est en permanence en train de penser. Pendant que je te parle, tu penses. Tu es en train de penser. Tu penses à quelque chose, à ce que je dis. Tu penses à quelque chose dans ton passé, éventuellement, par rapport à ce que je viens de te dire. Ou même quand tu es toute seule, tu penses à l'avenir. Tu penses au présent, à ce qui s'est passé au travail. Tu penses à ce que tu vas manger demain. Donc, on est en permanence en train de penser. C'est ce qui fait l'être humain. D'accord. Donc effectivement, je pense, donc je suis. Oui. Est-ce que du coup, à contrario, en fait, ne plus penser veut dire ne plus être? Mais sans entrer dans la philosophie de ces philosophes, voilà, euh, lorsqu'on ne pense pas, une pierre ne pense pas, un oiseau ne pense pas, toutes les créatures que Dieu a mis sur terre, il n'y a que l'homme qui pense, parce qu'il est à l'image de Dieu, il est à la ressemblance de Dieu. Lorsque quelqu'un ne pense plus, ce n'est pas parce qu'il est mort, parce qu'il n'a plus cette partie spirituelle qui fait de lui un être spirituel. Mais est-ce que ça existe? Puisque nous sommes liés à la pensée. Donc, quand tu poses la question, celui qui ne pense pas, est-ce qu'il est mort? C'est pas loin de la vérité. Mais lorsque nous dormons, nous ne sommes pas morts, mais nous ne pensons plus. Parce que nous sommes D'accord. déconnectés. Ouais. Euh, et là, vu qu'on y est, donc voilà, je profite du coup. Mhm. Et est-ce qu'il est, comment je l'ai formulé?
sommes toujours en fait obligés en fait de penser parce que des fois on est là et on se Oui, dit ben cette pensée elle est venue à moi mais j'avais pas le choix en fait que de l'accepter ou d'accord. sinon de la faire mienne. Est-ce qu'on est toujours obligé de penser? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. L'être humain, c'est un être spirituel. Ce qui fait de lui un être spirituel, c'est le fonctionnement qui n'existait pas chez les autres créatures, c'est-à-dire la faculté de penser en permanence. Donc, c'est comme un moteur qui tourne en permanence et qui lui permet de pouvoir agir et réagir. Et est-ce que ça se régule? Oui, ça peut se réguler. Ah, Alors, le terme que tu utilises est très bien, ça peut se réguler. Parce que ce qui nous fait penser, c'est quoi? Ce qui nous fait penser, ce sont les informations qui viennent de l'extérieur. Ces informations qui viennent de l'extérieur, c'est ce qui génère en nous des pensées. Ce que nous sommes devenus, donc, comme je disais, donc l'esprit traite quelque chose, soit qui s'est passé dans le passé, soit qui te fait des projections dans le futur, soit qui est là au présent. Pourquoi il est en bleu? Pourquoi cette fille ne porte que du rouge? C'est le présent. Mais tu es en train, c'est des informations qui viennent de l'extérieur ou simplement des projections, soit dans le futur, soit des rétro-projections dans le passé. J'aurais dû, c'est le passé. Et ça tourne en boucle. Ou je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ans, qu'est-ce que je vais devenir. Donc, donc c'est en permanence. Et la régulation dont tu parles, c'est cette faculté de contrôler ce qui rentre au-dedans de moi pour que ça ne génère pas des pensées en permanence. d'accord. Donc c'est possible du coup en fait de les contrôler. C'est possible de contrôler ses pensées. Ça, c'est ce qui est intéressant chez les êtres humains, c'est beaucoup de personnes. Quand tu dis non, mais c'est difficile, je ne fais que penser. Et moi, c'est ce que souvent qui m'impressionne chez beaucoup de personnes. Ce n'est pas mon cas. Je me focalise sur quelque chose et je me positionne là-dedans. Mais comment en fait, on fonctionne? On fonctionne lorsque les informations viennent, on est perturbé, on est saturé d'informations. Mais après, il nous arrive à extraire une ou deux ou trois informations qui deviennent des pensées dominantes et qui restent là, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Comment faire pour réguler ça? Je commence déjà par restreindre les informations qui rentrent. Et ceux qui sont à l'intérieur de moi, je ne les laisse plus m'utiliser. Mais du coup, justement, parce que je suis sûre qu'il y en a là comme ça qui nous regardent, qui nous observent et qui ont besoin de comprendre, en fait, comment arriver du coup à ce contrôle-là, parce qu'il y en a qui pensent à longueur de journée ou Oui, qui se sentent comme obligés en fait d'accepter toutes ces pensées-là et oui, qui se retrouvent finalement en fin de journée fatigués, épuisés, alors qu'ils oui. n'ont pas forcément fait grand-chose. Comment arriver justement à réguler, en fait, à contrôler ces pensées? Je réponds, l'être humain, c'est un être spirituel. Et tu as parlé de quelque chose de très important, au, cette chose-là à laquelle les gens ne pensent pas beaucoup. On arrive à la fin de la journée, on est fatigué. Mais la première fatigue est d'abord mentale. C'est-à-dire qu'à force de penser, de penser, de penser, c'est un travail. C'est un véritable travail qui fatigue tout ton être. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su contrôler, encore une fois. Alors, la question, comment contrôler? C'est-à-dire que je me focalise sur quelque chose d'essentiel. Mais ce qui va te fatiguer, ce n'est pas des pensées positives. Ce qui fatigue, ce sont des pensées négatives, des pensées mauvaises, des pensées tristes, des pensées violentes. Ces pensées-là fatiguent. Par contre, les pensées positives, les pensées joyeuses, les pensées heureuses te donnent du peps, te donnent de l'énergie. Donc, quand tu te vois fatigué à la fin de la journée, c'est que les pensées sombres ont pris plus de place durant ta journée que des pensées joyeuses ou des pensées aimantes ou des pensées heureuses. Donc, il faut contrôler pourquoi je suis focalisé seulement sur une seule pensée ou des pensées sombres. Parce que c'est là qui vont te bouffer de l'énergie spirituelle qui est en toi. Ça va te bouffer de l'énergie. Et quand tu termines la journée, tu es triste, tu ne sais pas pourquoi, tu es énervé. Bref, parce que ça remplit tout ton être. La Bible dit, faites attention, voilà, il faut que je libère mon PC. Voilà. Il dit ceci, euh, déchargez-vous dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous.
La chose la plus difficile, c'est cette capacité de se dire, j'ai un souci. Parce que les pensées sombres, les pensées négatives, les pensées mauvaises ne sont pas forcément comment faire pour tuer quelqu'un. Non, c'est des choses qui sont à l'opposé de la parole de Dieu. Mais la première des choses, si j'ai des inquiétudes, des soucis, comme on appelle ça, la Bible m'oblige à, m'encourage, si tu veux, à déposer cela dans les mains de Dieu. Ça, on en parlera sûrement. Mais si je suis à même de déposer cela, je me libère. Donc, je suis plus à même de m'inquiéter. Supposez que ce qui t'inquiétait à la longue de la journée, c'était le paiement des loyers ou simplement la maladie. Je me réfère à la parole de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis chrétien, la parole est à moi. L'esprit me dit non, ne restez pas là. Focalise pas sur ce que Dieu dit concernant la situation. Et quand je prends cette parole, elle remplace à l'intérieur de moi l'inquiétude, automatiquement, je suis en paix. Si je suis en paix, la pensée qui commençait à rôder, à tourner à l'intérieur de moi disparaît. Elle ne va pas me bouffer, elle ne va pas m'extraire la joie qui était au-dedans de moi. Et cette pensée est remplacée par la paix, par l'espérance. Non, le Seigneur est mon berger, j'aurai de quoi payer mon loyer. D'accord. Donc, en méditant, en fait, la parole de Dieu, on a la possibilité, vous avez dit, de remplacer. Parce que la pensée ne meurt pas. Lorsque tu génères, je disais simplement que la pensée est générée, les pensées sont générées au travers des informations que nous acceptons à l'intérieur de nous. Et à partir de ces informations que nous acceptons, quand ces pensées, quand les informations se précipitent à l'intérieur de nous, ça va générer une manière de penser. Mais cette manière de penser est basée surtout sur plusieurs facteurs. On peut avoir les mêmes informations, toi et moi, mais on n'aura pas la même réaction. On n'aura pas la même façon de penser. Donc, il y a une situation, moi, je vais aller prendre les informations. On a les mêmes informations, mais moi, je vais réagir d'une manière, toi, tu auras une autre manière de réagir. Pourquoi? Parce qu'on a chacun un schéma de pensée, une manière de penser qui est unique à chacun. Au travers quoi? L'éducation que nous avons eue, la tradition, la culture, les enseignements même que nous avons à l'église, ça fait que lorsqu'il y a une information qui rentre, ma manière de penser sera différente de la tienne. Et à partir de là, les pensées que j'aurai ne seront pas tes pensées. Donc, j'ai un problème. Le problème, c'est celui-là. C'est un souci ou pas? Non, c'est un problème. Quand ça devient un souci, lorsque je commence à m'inquiéter. Pourquoi je m'inquiète? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai un schéma de pensée qui m'amène à m'inquiéter et non pas qui me dit c'est un bon problème. Je vais mettre en exergue la parole de vérité et je sais que cette montagne va s'aplanir. Ouais. Vous avez parlé, pasteur, tout à l'heure du fait, en fait, d'avoir chacun pour sa part selon d'où il vient, du pays d'où il vient, de l'éducation qu'il a reçue, d'avoir un système de pensée un peu particulier ou propre à la personne. Tout à fait. Comment, du coup, changer, en fait, est-ce que c'est possible déjà de changer, en fait, un système de pensée avec lequel on est né, donc ça fait 30 ans qu'on a fonctionné comme ça? Est-ce que c'est possible, du coup, de le changer ou c'est irrévocable? Tout à fait. Quelle est la source de cette manière de penser? Quelle est la source? Comment je suis arrivé à ça? Comme je disais, la pensée ne s'enlève pas comme ça là. Il faut la remplacer. Parce que ce qui nous a mené à penser de cette manière-là, c'est ce que nous avons accepté, ce que nous avons reçu sur le chemin de notre vie. L'éducation, les antécédents, c'est-à-dire que les situations dans lesquelles je me suis retrouvé, voilà, certaines idées religieuses même inexactes qui sont imbibées d'interprétations erronées. Donc, quoi encore je peux citer? La tradition, la culture dans laquelle j'ai grandi. Ces choses font que la personne commence à penser d'une manière. Ce qui fait que sa manière de penser va impacter sa foi, va impacter ses actions, ses réactions. Donc, lorsque des informations arrivent, ce n'est pas des informations nouvelles. Il y a déjà un schéma programmé à l'intérieur de la personne qui vont la mener à faire quoi? À voir la situation différemment d'une autre personne. C'est ce qui fera que cette personne qui a un schéma de pensée différent de l'autre va réagir d'une autre manière. Comment on arrive à changer ça? Mais simplement la source. Changer ce qui m'amène à penser de cette manière.
Changer ce qui m'amène à penser. Comment je suis arrivé à penser comme ça? Parce qu'au départ, déjà, pourquoi on appelle ça forteresse dans la Bible? Parce que ça me bloque, même dans ma foi. J'ai du mal à accepter la parole de Dieu. J'ai du mal Il y a des gens qui auront du mal à accepter qu'ils sont délivrés, qu'ils sont guéris, qu'ils sont libérés, qu'ils sont capables. Je disais hier à une fille, je disais, mais est-ce que tu es au courant que tu es saturé des dons? Elle a répondu oui, mais je ne suis pas convaincu qu'elle croit à cela. Parce qu'il y a un schéma de pensée. Si j'avais des dons, je serais ceci, j'aurais fait ceci, j'aurais réussi là-bas. Donc, ça devient une forteresse. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons renverser. Nous devons renverser les forteresses. Mais comment? En remplaçant la source qui a bâti ces forteresses au-dedans de nous. Voilà ce qu'il faut comprendre là-dessus. D'accord. Donc là, du coup, on comprend que les pensées, en fait, viennent d'un système de pensée. Oui, qui lui-même a des sources basées sur notre éducation, notre sur l'éducation, culture, sur le passé, nos voilà. expériences du passé. Mais là, clairement, du coup, d'où viennent les pensées? Est-ce qu'elles viennent de notre esprit? Tout à l'heure, vous l'avez dit. Oui, Est-ce les qu'elles viennent de pensées, notre esprit, de notre âme, en fait, la Bible dit que le cœur est le siège des pensées, des sentiments, siège des pensées, des sentiments et des émotions, merci. Donc, tout est dans le cœur. Or, le cœur, c'est le lien entre l'esprit et l'âme. Le cœur. Donc, ça fait de nous ce que nous sommes dans le cœur. La Bible dit, fais attention à ce à quoi tu penses, c'est à penser à ton cœur, pardon. C'est la source de ta vie. Parce que ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ce que nous sommes à l'extérieur. Donc, est-ce que quelqu'un, du coup, qui pense mal ou qui pense négativement, Oui. ça veut dire qu'il a un mauvais cœur? Oui, c'est le terme dédié. Mais mauvais cœur, c'est pas comme nous le pensons, que c'est le type qui est prêt à tuer, à faire du mal. Non, le cœur n'est pas tourné vers la pensée de Dieu, vers les choses agréables, si tu veux. Le cœur est sale. Le cœur est mauvais parce que les pensées sont mauvaises. Parce que les pensées mauvaises sont de plusieurs facteurs. Les pensées mauvaises, lorsque je m'inquiète, alors que Dieu me dit ne t'inquiète pas, c'est une mauvaise pensée. Lorsque je deviens incrédule, je ne crois pas à ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu es mon fils, ma vie est ta vie est entre mes mains. Je ne crois pas. C'est une pensée mauvaise. Lorsque j'ai du mal à pardonner, c'est une pensée mauvaise. Lorsque j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, moi, en tant qu'ego, moi, l'âme, et non pas ce qui plaise à Dieu, j'ai des mauvaises pensées. Et est-ce que quand quelqu'un se retrouve dans un cas comme ça, est-ce que c'est possible de changer ou c'est carrément irrévocable? Parce que il n'est pas né comme ça. Donc le cœur peut changer. La Bible dit, Jésus dit, je vous donnerai. La Bible dit, parce que Jésus, l'Esprit, a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc un cœur nouveau, c'est le cœur qui est totalement tourné à Dieu, le cœur qui a besoin de faire plaisir à Dieu. C'est ce cœur-là, quand on est à Christ, né de nouveau, les choses anciennes et notre vie ancienne a disparu. Nous avons une nouvelle vie, nous avons un nouveau cœur, nous avons un nouvel esprit. Nous sommes totalement en connexion avec Dieu. Donc, tout ce qui était ancien dans notre manière de penser change. Mais physiquement, les gens ne voient pas le changement. Mais justement, oui. Parce que du coup, c'est là vous nous le dites et on l'a déjà entendu. Du coup, on est devenu une nouvelle personne. Oui. Du coup, en fait, des fois, on veut vraiment pratiquer la parole de Dieu. Oui. On se dit, bon, là, je veux vraiment mettre ça et ça et ça en pratique. Oui. Et en fait, on se retrouve comme chargé, oppressé, en fait, de certaines pensées qui vont des fois à l'encontre de ce qu'on veut. Oui. Et est-ce que c'est possible de les rejeter? Est-ce qu'on est obligé de les accepter? Ces sortes de pensées qui nous sont insufflées, qui nous sont suggérées? Donc, la première des choses, ta question, c'est je suis né de nouveau. En Christ, les choses anciennes passent. Et la Bible me dit, j'ai un cœur nouveau, un cœur totalement à Dieu, parce que c'est une nouvelle création. Je ne peux pas continuer à avoir des pensées mauvaises. Mais entre-temps, comme tu l'as dit, ben c'est comme si on n'a pas le choix. Ces pensées, c'est comme si à chaque instant, ont besoin d'être là, alors que je suis né de nouveau. Donc, je dois me battre tout le temps. La première des choses, Romains 12, verset 2 dit, si je prends en parole vivante, ne t'écoule pas
simplement dans le moule de tout le monde. Ne conforme pas ta vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. Mais ce qui est important par rapport à ta question, laisse-toi plutôt entièrement transformer par le renouvellement de ta façon de penser. Adopte une attitude intérieure différente. Adopte une attitude intérieure différente. Et donne à tes pensées une nouvelle orientation. En fait, on a un travail. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que les choses changent. La Bible me dit, moi, je dois travailler à donner à mes pensées une orientation nouvelle. J'ai été éduqué d'une manière. J'ai appris à penser d'une manière, à générer un schéma de pensée qui est totalement à l'opposé à la vérité de la parole de Dieu. Quand je nais de nouveau, je dois apprendre à me nourrir de la parole, à s'aimer la parole à l'intérieur de moi. Et c'est elle et elle seule qui est capable de changer ma façon de penser. Mais il précise, laisse-toi entièrement transformer. Parce qu'il commence par te dire, ne fais pas comme tout le monde. Parce que tu as vécu d'une manière, tu as pensé d'une manière, tu as fonctionné d'une manière. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Prends la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu te fabriquer, te bâtir selon Dieu. Donc, il commence par te dire, prends la décision de changer, de ne plus faire comme tout le monde. Donc, là où on t'a écrasé les pieds, tu as besoin de réagir. Tu penses mal. Là où on t'a parlé mal, tu penses mal. On te dit, ne fais pas comme tout le monde. Chaque fois que tu vas réagir, commence par réagir selon la parole et accepte que la parole te façonne, comme le verset du potier dans Jérémie 18, verset 1. Laisse la parole te façonner. Donc, c'est une volonté, une décision. Et grâce à la parole, tu vas apprendre progressivement à penser comme la parole, à décider comme la parole. Et progressivement, les forteresses qui était à l'intérieur de toi, ta manière de penser, parce que c'est ça le vrai forteresse, ta manière de penser, ta manière de percevoir les choses, vont progressivement tomber et être remplacées par des pensées positives basées sur la parole de Dieu. Donc ça, c'est très important. Ça ne vient pas de soi. Le changement vient parce que Dieu l'a décidé. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais ce cœur, comment nous l'aurons? Mais au travers de la parole. Voilà. Merci, pasteur. Et moi, vraiment, ce qui me touche vraiment, en fait, dans ce passage, c'est tout en bas, quand vous dites, en fait, donner une nouvelle orientation. Oui. Ça veut dire que finalement, en fait, on doit nous prendre le dessus et sur ces pensées-là, en fait, qui viennent à nous et on pense qu'on n'a pas le choix. Et vraiment, bien aimé, de là où tu es, la parole, du coup, te dit ce soir, en fait, vraiment, ce que vous devez retenir, c'est donner une nouvelle orientation à vos pensées. Ça veut dire que même lorsque vous êtes emmené à penser négativement, vous avez le pouvoir de complètement vous défocaliser de cette chose-là pour penser bien, pour penser selon la parole de Dieu et accepter en vous que vous avez la possibilité de le faire. Et ça, c'est là où il faut se nourrir encore de la parole. Parce que pendant le temps, les 30 ans dont tu parlais, les 30 ans de la personne, les 30 ans, cette personne a été façonnée par la mentalité du monde, a été façonnée par la tradition, la culture, l'éducation que cette personne a reçue. Et c'est ça qui fait elle. Donc, le changement, il faut que nous arrivons à remplacer toutes ces choses de 30 ans en peu de temps ou en très peu de temps par la parole de Dieu. Par la parole qui est puissante, qui est efficace. Voilà. Voilà pourquoi c'est important. Sachant que j'ai passé du temps à penser d'une manière. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu es enfant de Dieu que tu vas penser d'une autre manière en 30 secondes. Il faut que tu travailles, que tu te nourrisses davantage de la parole, mais surtout que tu pratiques. Parce que sur le chemin, tu auras toujours des tests qui vont t'amener à vouloir réagir comme tel que tu étais avant. Mais toi, tu sais que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, que la parole de Dieu te dit non, c'est pas comme ça. L'Esprit te dit c'est pas comme ça, c'est le coach. Il te dit non, c'est pas comme ça, ce n'est plus comme ça que tu dois réagir. Et toi, tu dis oui, tu as raison. Tu tournes ton volant du côté de l'Esprit de Dieu et tu n'es plus de ce côté-là. Et chaque fois que tu arrives à ça, c'est une victoire, c'est une transformation, c'est une forteresse qui tombe. Jusqu'à ce que progressivement, tu n'auras plus qu'à penser selon la parole et non plus selon, comme il a dit, les mentalités anciennes.
Ouais. Voilà. Parce que nous arrivons à la fin, c'est vraiment un thème vraiment important Oui. et passionnant, en fait, parce que du coup, ça nous permet de comprendre et de reprendre aussi confiance, en fait, parce que des fois, Amen. on a l'impression d'être submergé, englouti Oui. par Oh, des oppressions qui oui, nous oui. emmènent, du Tout à coup, fait. à faire des fois ce qu'on n'a pas envie de faire. Mhm. Et là, juste là, comme ça, en parlant aux internautes, qu'est-ce que vous pouvez en fait répondre à cette question? Comment stopper les mauvaises pensées? Comment stopper en fait des pensées négatives qu'on peut avoir à l'intérieur de soi? OK. Déjà, j'espère que durant cette conversation, tu as pu comprendre bien aimé de là où tu es. Euh, les pensées, c'est à l'intérieur de nous et leur source, ce sont les informations qui nous parviennent de l'extérieur. Et la couleur de ces pensées est basée sur ton éducation, ton expérience du passé, la tradition, la culture, parfois même certains enseignements. Et ça génère à l'intérieur de toi quoi? Des forteresses. Les forteresses, c'est ce qui ne te rend pas capable de pouvoir être perméable à la pensée et à la parole de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité pour la simple raison que tu es capable de pouvoir remplacer le schéma qui a généré à l'intérieur de toi par le schéma basé sur la parole de Dieu. Donc, la première condition, alors que pendant des années, tu as été éduqué, tu as été instruit, tu as accepté un certain nombre d'informations qui ont généré ta manière de penser, tu dois maintenant demeurer dans la pensée de la parole de Dieu. Ce n'est que là-bas que tu es capable de pouvoir récupérer de nouvelles informations qui vont progressivement s'imposer à toi comme le schéma de ta façon de penser, qui vont générer une nouvelle mentalité de ta manière de penser. Donc là où tu étais colérique pour un rien, tu vas être apaisé. Là où tu étais triste, inquiet, angoissé, tu auras l'assurance. Parce que tout est dans la parole. Deuxièmement, demeure dans la pensée de Dieu. Je vais même commencer par ça. Quand je dis demeure dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que les pensées mauvaises, comme je l'ai dit, c'est des pensées d'inquiétude, d'angoisse, c'est des pensées d'égoïsme. Tu penses d'abord à toi. C'est des pensées où tu ne crois plus en la parole de vérité. Mais il faut que tu retrouves à l'intérieur de toi la pensée même de Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là que tu vas demeurer dans la pensée, dans sa parole. Et troisièmement, éloigne-toi, voilà. Éloigne-toi de tout ce qui peut générer des sources de pensées négatives. Éloigne-toi. La foi vient de ce que tu entends, bien-aimé. C'est ça qui va amener ta manière de penser. À force d'entendre des gens qui se plaignent, tu vas te plaindre. Tu n'auras plus l'assurance. Tu n'auras plus la paix, la joie. Donc, demeure dans la joie, demeure dans la joie, demeure dans la paix, demeure dans. Lève-toi le matin, comme dit la Bible. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Dès que tu génères des pensées de joie, des pensées d'amour, au lieu de pensées de pessimisme, tu es capable de commencer progressivement à changer ta manière de penser. Et n'oublie pas ces versets de Romains 12, verset 2. Il y a un travail, il y a une volonté, il y a une décision. Ce n'est pas la prière seule qui fait ça, non. Cette volonté personnelle de te dire, je me laisse transformer par la parole de Dieu et je donne à mes pensées une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle orientation. Les pensées mauvaises, tu ne peux pas les changer, mais c'est plutôt ta manière de penser que tu peux changer. Parce que les pensées mauvaises, elles sont mauvaises. Mais ta manière de penser, lorsque tu changes ta manière de penser à la lumière de la parole de Dieu comme source, tu es capable de pouvoir commencer à penser selon la parole de Dieu. Et là où il y avait des mauvaises pensées toute la journée qui te bouffent l'énergie spirituelle, même l'énergie physique et mentale, tu es capable d'être dans la paix, dans la joie jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi? Mais parce que les pensées venant de la parole de Dieu ne vont pas te vider. Ce sont les pensées négatives qui te vident. Reste attaché à la parole de Dieu. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Et que vraiment le Seigneur te fortifie, t'aide à avancer à la lumière de la parole de Dieu pour que ta façon de penser change au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors vraiment, j'espère que vous avez passé de bons moments. J'espère que vous avez vraiment
été instruit, enseigné, en tout cas tout au long de ces moments. Moi, ce que je garde et ce que je vous amène du coup à garder, c'est vraiment le livre de Romains, chapitre 12, verset Verset 2. 2. Oui. Méditons-le, répétons, afin de comprendre véritablement en fait ce qui s'y cache. Pour la semaine prochaine, nous aborderons du coup le thème comment méditer la parole de Dieu pour qu'elle change véritablement notre vie. Comme nous l'avons compris tout à l'heure, en fait, c'est vraiment dans la parole de Dieu que nous allons puiser, que nous allons nous ressourcer, que nous allons arriver à transformer notre manière, notre système de pensée. Merci, pasteur, du coup, pour tous ces éléments de réponse et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Shalom aux internautes et que le Saint-Esprit vous réveille davantage dans la vérité de la parole. Shalom, shalom.